Après Servier, Joseph Servier, qui a attaqué à faire un Tartarin en 1946 jusqu'à 1954. Après Pierre Fosco, qui l'a fait de 56 à 89. En 89, c'est moi qui l'ai repris. Je suis donc le troisième Tartarin. Bien sûr, Tartarin, tous les jeunes le badent. Pendant le défilé, c'est celui qui fait peur, celui qui met le coup de fusil, celui qui fait les trous dans les casquettes. C'est un gros barbu un peu fou. Et c'est très bien comme ça. Et tout naturellement, ayant le verbe, l'embonpoint et la barbe, j'ai pris la place de Pierre Fosco. J'ai essayé de faire du roman d'Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon, plusieurs lectures. On peut le lire au premier degré, c'est-à-dire voir un gros barbu qui tire des coups de fusil. On peut le voir sur le colonialisme du XIXe siècle, on peut le voir. Mais par contre, casser ce mythe bourgeois du XIXe siècle qui dit que Daudet s'est foutu de la figure des Tarasconnais. Non. Non, ni des Provençaux. D'ailleurs, Daudet, dès la première page, il dit « En France, on est tous un peu le Tarascon ». La différence fondamentale avec mes deux prédécesseurs, c'est que je porte la barbe toute l'année d'abord, et ensuite c'est une vraie barbe, alors que Servier et Fosco avaient un postiche, qui mettait uniquement pour les fêtes à la Tarasque. Alors l'avantage quand même d'avoir la barbe naturelle, même si à l'heure actuelle je me fais des couleurs, ou je me fais faire des couleurs aux cheveux et à la barbe pour les fêtes à la Tarasque, l'avantage quand même c'est qu'il y a une approche tout à fait différente, beaucoup plus naturelle et beaucoup plus acceptée par les enfants, par les parents ou quoi que ce soit. Parce qu'effectivement, un postiche, même s'il est très joli, ce qui n'était pas toujours le cas, ça casse tout le charme et ça fait plus peur qu'une barbe naturelle et qui est portée surtout naturellement. Et d'ailleurs, c'est un barbier qui nous reçoit toute l'équipe le samedi pour me tailler la barbe, faire la couleur et surtout tailler la barbe de tous ceux qui veulent participer, notamment tous les jeunes qui maintenant pratiquement portent la barbe. Dans un souci de continuité, j'ai gardé pendant 2 ans le costume marron, couleur sable, qui était une vareuse militaire. Mais par contre, très vite, j'ai voulu représenter ce que j'imaginais de Tartarin, c'est-à-dire la couleur. On passe du noir et blanc à la couleur. Et cette couleur est arrivée tout naturellement, puisque un costume de Spahis, d'époque, a été confectionné pour que je puisse incarner le héros. Et d'ailleurs, pas mal de publications après 89 ont repris l'idée du brandebourg bleu avec des liserés jaunes. Je trouvais que de mettre des dames dans la suite de Tartarin, ça mettait de la couleur, ça mettait de la vie, ça mettait une approche différente, notamment au niveau des personnes qui le regardent, et puis ça met de la vie, et ça met les petits autour, ça met plusieurs générations, et voilà. Donc, tout naturellement, mesdames, vous avez incorporé la suite de Tartarin, à tel point que le bureau de l'Amicale à la suite de Tartarin depuis X années, ce n'est que des femmes. Alors en fait, il faut bien... jusqu'à maintenant, je fais bien le distinguo entre Daniel et Tartarin. Je fais bien le distinguo entre les deux, à tel point que j'ai été quand même élu adjoint au maire responsable des festivités, du tourisme ou quoi que ce soit, parce que je pense que du côté Daniel, j'arrive à apporter une pierre à l'édifice. C'est toujours bienveillant parce qu'on n'est pas là pour faire la politique. Les gens qui viennent écouter Tartarin, ils ne viennent pas écouter la politique. Ils viennent écouter l'histoire de Tartarin. Ce qui me plaît, moi, c'est de voir les petits qui badent. C'est de voir un petit qui a peur, mais qui se cache derrière sa mère, mais qui regarde quand même parce qu'il a envie, qu'il a sa casquette et qui va l'accrocher dessus son lit pendant toute l'année avec la cartouche. C'est quand même extraordinaire. Et tant que j'aurai
cette ferveur, cette fièvre-là, je continuerai à faire le personnage. N'importe qui prenne la suite amènera sa pierre à l'édifice. Il ne faut surtout pas que ce soit une copie conforme de Daniel. Ça n'a rien à voir. Chacun doit mener son petit truc. Le seul problème, ce que je te disais, c'est que les déplacements se font de plus en plus durs. Parce que d'abord, on tire des coups de fusil et que dans la poudre noire, on ne trouve plus de poudre noire parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des pirates renforcés et tout ça. Donc, si tu n'as pas de tir de fusil, ça n'a plus la même odeur, je dirais, parce que c'est au sens propre comme au sens figuré. Il y a le fait également de passer des armes. On a de plus en plus, lors du défilé, des personnes qui te disent « Ah ouais, les chasseurs, vous êtes... qui critiquent les chasseurs, quoi, je veux dire. Il faut arrêter. Ouais, t'as pas honte de tuer les lions. Les lions, il y a un moment qu'on n'en a pas tué. Hein. Voilà, il y a tout ce processus qui font que ça va être très dur pour la suite. Après, ben, chacun se débrouillera. Hein. Quand Fosco il a commencé, il n'avait qu'à claquer des doigts, tu trouvais des fringues de partout. Tu ouvrais un grenier, tu trouvais des queues de pie, tu trouvais dans le truc. À l'heure actuelle, les queues de pie, déjà, tu ne pourrais plus les mettre parce que c'était des filiformes, alors que nous, on est un peu rond, je dirais. Et voilà, donc qui sait comment ça va se passer dans 10 ans, peut-être avant. Mais ça, malheureusement, je dirais pour lui, il faut qu'il se démerde. C'est pas à moi à nommer un successeur. Ça serait stupide. Si j'arrive au bout de ma démarche, c'est parce que j'estime que j'arrive au bout de ma démarche, ou j'y prends plus de plaisir, ou le fait de l'âge, je ne peux plus assumer toutes les cagades que je faisais, parce que quand j'ai commencé, je sautais du bateau presque sur le quai, et là, à l'heure actuelle, le quai, il faut qu'il soit solide, quoi. Je veux dire, bon. Donc, il faut que mon successeur se forge une image de la sienne. Moi, j'ai confiance en l'homme. Même si c'est quand même le plus grand prédateur de l'homme, c'est l'homme. Hein. On est bien d'accord, hein, je veux dire. Il faut laisser évoluer les choses. Les traditions, il faut qu'il y ait un amour dès le départ. Les traditions, à mon avis, hein, à mon humble avis, et là c'est Daniel qui parle, il ne faut pas qu'elles soient figées. Mistral, des derniers temps de sa vie, il disait « J'ai fait une grosse cagade, j'ai voulu figer les traditions, alors que la tradition doit évoluer. » Bien souvent, quand on traite quelqu'un de tartarin, on le traite en négatif, et ce que j'ai essayé tout au long de ma participation au fait en tant que tartarin, de remettre d'aplomb, c'est-à-dire que tartarin, c'est pas uniquement un gros béné. Ça peut être un humain qui a un grand cœur et qui a surtout le cœur sur la main pour tous ses potes, quoi. Le Tartarin, c'est comment dire, pour nous c'est une légende sur Tarascon. On le connaît depuis qu'on est petit. Après, la fête se passe dans pas longtemps, au mois de juin. Hein, on a hâte d'y participer parce que c'est, comment vous dire, c'est un truc exceptionnel quoi, ici. Hein. C'est comme à Tarasque, c'est pareil. Les deux reliés font la fin, c'est les cultures de chez nous. On fait une fête très importante fin juin, où on a un personnage qui représente Tartarin, avec toute sa suite et tous les personnages qui sont dans l'histoire. On fait aussi associé à la Tarasque,
qui est une légende qui date du Moyen-Âge. Donc, au départ, était centré sur le roi René, puisqu'il a un château, il est venu très souvent en Provence avec sa deuxième femme, la reine Jeanne. Et on célèbre aussi le roi René à travers la Tarasque et Tartarin. Oui, dans la suite, on est une soixantaine de bénévoles. Donc oui, ça fait une belle troupe. Les envies, j'ai un costume de 1900, donc on défile souvent le dimanche en 1900. Allez, tout le monde vient pour lui, hein. Tout le monde vient pour Tartarin de Tarascon. Et quelle relation vous avez avec Daniel en particulier depuis Alors, le gamin? moi en fait c'est le parrain de mon frère. Donc du coup voilà, c'est de famille. Hein. Mon père était dans la suite avec ma mère depuis longtemps. Puis après avec mon frère on est rentré naturellement dedans hein, depuis qu'on est petit. Ouais, c'est né dedans quoi. Ouais, on est né dedans, ouais, c'est ça. On est né dedans. Ah ben, moi je suis un authentique Tarasconnais, j'ai tout le temps participé au fait le Tarascon, j'ai fait partie de la suite le Tartarin il y a de nombreuses années et je suis très attaché à Tartarin et à sa légende. Je faisais le rôle d'un commandant, du commandant Bravida, après j'ai fait le rôle du porte-fée, j'ai fait plusieurs rôles. Mais son physique aussi, oui, parce qu'il est quand même comique. Il est même plus bedonnant que ça, normalement. Donc oui, c'est son côté comique, je pense. Puis qui aime bien parler, se montrer, voilà. Je pense que c'est ça qui est attachant. C'est ce personnage, c'est typique du Midi. Voilà. Oui, non, il est caricatural, ça c'est sûr. C'est sûr que ça peut un peu desservir le... Moi j'aime bien. Pour moi, ça a commencé l'année où j'étais enceinte de ma fille, elle va avoir 40 ans. Donc ça a commencé avec M. Fosco. On veut essayer de faire poursuivre les traditions, ça c'est certain. Mais en même temps, on se trouve en famille. Parce que bon, vous dites depuis 40 ans, on se trouve en famille. C'est pour ça qu'on continue à faire ça, même si de temps en temps, il fait chaud, il fait froid. Voilà. C'est la tradition. Voilà. Nous sommes toute la famille. Mon mari, ma fille, mon fils et mes 3 petites filles. C'est le bonheur. C'était il y a quelques années. Quelques années, oui, on avait beaucoup aimé en fait. Du coup, c'est ce qui nous avait fait nous installer aussi sur Tarascon, le fait que ce soit animé, etc. Et l'histoire. L'été, c'est vivant, c'est une ville touristique. Donc oui, ça nous a incité à nous installer ici. Voilà. C'est génial, ils sont contents la mairie. Parce qu'on est du Pas-de-Calais, donc. En fait, il y a plein de cultures en France et le fait que chaque ville respecte, s'approprie sa propre culture. C'est pas s'approprie parce qu'en fait elle existait avant nous, mais le fait que, oui, la ville, en fait que les enfants n'oublient pas en fait, parce que nous on n'était plus là quand on n'a pas connu Tartarin, il n'était plus là, mais en fait on continue à connaître son histoire et à vivre avec l'histoire de la ville. C'est un peu Tartarin de Tarascon. On va dire ça a traversé les villes et les pays parce que du coup, la suite des fois fait des représentations, des défilés, on va dire même à l'extérieur. Il y a un jumelage aussi avec Tarascon sur Ariège et donc la suite y est allé il y a 2 semaines. Donc après on essaye de faire vivre en tout cas comme on peut, en tout cas avec les moyens qu'on a, cette belle histoire. Dans ma vie, c'est bien, c'est un enrichissement de faire vivre un peu ces traditions-là. Hein. Elles ont existé avant moi et du coup, elles vivront certainement après moi, je l'espère en tout cas. Donc on va dire que c'est une relève qu'on assure et dont on est fiers.
pas un caractère à accepter de vendre des tickets, hein. Pas mon genre, puis en plus je pense que je suis capable de faire autre chose, hein, sans fausse modestie. J'aimais pas Tartarin en plus, j'aimais pas ce personnage bouffon avec le fusil. J'aimais pas quand mon père m'amenait au défilé, il me faisait peur. J'ai dit bon, maintenant il faut que tu saches un peu de quoi tu parles là, tu es là, hein, on t'a vu, tu es là, mais maintenant il faut que tu en prennes le bon côté. Et j'ai commencé par lire le roman que je n'avais jamais eu envie de lire, hein. Je l'avais dans ma bibliothèque d'enfants, je ne l'ai jamais lu. Et puis, j'ai découvert quelque chose quand même. J'ai découvert avant tout que c'était une œuvre littéraire, hein, d'une grande intelligence. Alors peut-être que mon ami M. Gramaison m'avait dit on ne nous a pas fait de cadeau, mais en quelque part ça m'avait un peu... Pour moi, Tartarin, c'était ridiculiser Tarascon. Et quand j'ai lu le roman, j'ai découvert... C'était un roman à prendre au second degré. J'ai découvert quelque chose de très fin, où il faut lire entre les lignes et où Daudet a tourné en dérision l'être humain que nous sommes, hein, parce qu'on parle toujours des autres, mais on fait tous partie des êtres humains. Et alors je dois quand même me rendre hommage à un monsieur que j'aimais beaucoup, c'était monsieur Yves Coutarel, qui était un homme qui était directeur des affaires culturelles, qui a été investi de la réalisation de ce projet. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de goût, beaucoup de culture, hein, et qui avait un côté artiste. Hein, et donc il s'était vraiment impliqué dans la décoration. Après en bas, ils avaient reconstitué le bureau de Tartarin avec des peaux de bêtes, des... Non, moi je suis pas... Ça m'avait un peu... Bon, le bureau de Tartarin avec les armes, en haut le salon et la chambre de Tartarin dans son lit, voilà. Alors, les journées des patrimoines, il venait des gens de l'extérieur des environs, de Tarascon, là, ils venaient. Dans l'année, il ne venait pas grand monde, hein. Il venait des touristes. Thérèse, c'était sa maison, sa création. Et elle y tenait à cette maison de Tartarin. Mais elle y tenait. Je ne sais pas pourquoi, elle s'était investie là-dedans. Elle avait dit, il faut qu'à Tarascon, il y ait une maison de Tartarin. Alors au début, il y a des gens qui ont dit, non, mais une maison de Tartarin, il n'a pas existé. Mais justement, c'était là. C'était intéressant. Il y avait tout ce mystère. Il n'avait pas existé, on y crée sa maison. C'est amusant. Chaque année, pour l'arrivée de Tartarin, j'étais à la maison de Tartarin, hein, là où je travaillais, où j'étais toute l'année, et je recevais Tartarin et je lui faisais sa fête. Hein. Je lui faisais le serment de son absence prolongée, n'est-ce pas? Alors je lui racontais ce qui s'était... Vous l'avez vu, les discours, vous les avez lus, ce qui se passait pendant qu'il n'y était pas. C'était souvent adapté à un événement de l'année qui s'était passé, donc je lui faisais un peu sa fête. Hein. Je le grondais, et puis... Et puis, en me posant plein d'interrogations sur son absence, ça peut être lié à la vie, à des événements de nos vies, et aussi tout ça. Hein, c'est pas... C'était, comment on appelle ça? Je cherche le mot, une métaphore un peu. Et après, bon, je faisais la paix avec lui. Je lui disais, bon, allez, je suis contente que vous reveniez. Voilà, alors je lui parlais des longs mois d'hiver. Je me rappelle... quand il y avait le Mistral, et ça c'est vrai. Souvent, quand j'étais seule là-bas dedans l'hiver, quand c'était encore ouvert, des fois j'avais un peu le cafard, j'avais beau lire, j'avais beau écouter de la musique et tout, mais ça nourrit pas toute la journée. Alors j'entendais la porte qui tapait là, c'était le Mistral. Je croyais quelqu'un qui arrivait, et c'était jamais personne qui arrivait, j'étais seule. Et c'était le Mistral qui secouait la porte, vous voyez. C'est des images qui me sont restées. Alors je lui racontais tout ça. Je représentais celle qui était restée, c'est-à-dire la bonne de Tartarin.
C'est pas que mais je représentais celle qui avait gardé sa maison pendant qu'il n'était pas là et qui se posait des questions sur son absence. Vous savez, c'est un peu comme la légende du jeune marié qui va chercher un paquet de cigarettes le soir du mariage et qui revient jamais. Bon, lui, il revenait, parce que c'était un petit bourgeois, il aimait son confort. Et bien Tartarin, il revenait de ses aventures. Voilà. Parce que ce jour-là, cette maison qui était toujours seule, où je ressentais, il y a quand même à certaines saisons, un peu, je ne vais pas dire un sentiment d'abandon, je ne veux pas en arriver là, mais un peu de désocialisation, disons les choses comme elles sont. En fait, ce jour-là, elle vivait. Il y avait un monde comme ça, comme ça. Alors il y avait Thérèse Ayot qui arrivait, elle faisait son discours, Tartarin faisait son discours. Moi, je me tenais à ma place, je le faisais en dernier. Et c'était la surprise. Et c'était des grands moments, il y avait la foule, il y avait la couleur, il y avait le monde. Puis le lendemain, il n'y avait plus personne.